On va parler de nature en ville et nature en village, évidemment. Et puis on va confronter un peu les deux expériences de ces deux maires qui ont été élus tous les deux lors du scrutin de 2020 et qui, chacun à leur manière, ont contribué à effectivement redonner une place ou sa place dans la ville ou le village qui habite. Donc Style, c'est un village qui est au début de la vallée de la Bruche, paysage un petit peu montagneux. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite par leur donner la parole. Peut-être effectivement commencer par présenter une rapide présentation de votre territoire et peut-être de poser chacun quel est l'enjeu principal quand vous prenez votre mandat sur cette question de la nature en ville. C'est moi qui ai l'honneur de commencer. Bonjour à toutes et tous et ravie de vous retrouver et merci de l'invitation de la FEB. Et je le fais tout de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. Allez. Il y a un excellent livre écrit par tes soins et surtout tu es venu à notre rencontre. Et déjà bravo pour cet exercice et quel honneur de pouvoir y participer. Donc effectivement, maire depuis juillet 2020. J'ai la chance, comme je le dis, ou la malchance parfois, d'avoir un double arrondissement, puisqu'il y a la partie urbanisée du 12e et il y a, comme son nom ne l'indique pas, le bois de Vincennes, qui est bien une propriété de Paris et surtout une extension du 12e arrondissement. Et pour moi, c'est pourtant deux territoires qui sont très contrastés, mais pour lesquels c'est un plaisir de s'investir. Alors, deux enjeux un peu particuliers, c'est-à-dire qu'effectivement, la volonté, comme tous les maires écologistes, quand nous sommes arrivés en responsabilité, c'est de répondre à chaque fois à ce tristique qui est le nôtre et qui doit être appliqué dans toutes les politiques publiques de l'urgence climatique, bien évidemment, mais l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Alors, quand on a la chance, comme moi, d'avoir un arrondissement assez important, 141 000 habitants, la superficie du bois de Vincennes est à peu près équivalente à peu près 1000 hectares de superficie. Donc, dans une ville, dans une capitale extrêmement dense comme Paris, puisque c'est la capitale la plus dense d'Europe et l'une des capitales les plus denses du monde, c'est un enjeu crucial que de la présence, bien évidemment, végétale dans nos villes et la biodiversité à préserver également. Et puis c'est un enjeu qui, de toute façon, il y a eu des présentations et on le sait, les canicules touchent tout notre territoire et encore de manière de plus en plus cruciale dans nos villes denses et Paris n'échappe pas à la règle. On parle de comment vivre avec un Paris en 2050 à 50 degrés. Là, on a déjà eu des épisodes de canicule extrêmement fortes fin juin, début juillet, où il y avait encore les enfants dans les écoles et ça a révélé la difficulté de pouvoir les vivre. Alors, j'ai deux enjeux, c'est végétaliser bien évidemment la partie urbanisée, continuer à la végétaliser, même si j'ai quand même de la chance puisque j'ai la promenade plantée, je vous inviterai à venir dans le deuxième, bien évidemment, qui a inspiré celle de New York, et pas l'inverse, parce que souvent on fait le coup. Non, non, c'est la promenade plantée qui s'appelle René Dumont, celle sur la coulée verte, a bien été une inspiration. C'est une ancienne voie ferroviaire qui a été naturalisée et que nous prolongeons jusqu'au bois de Vincennes, parce que là, pour l'instant, elle s'arrête sur le périphérique. C'est pas très glamour et c'est surtout quand même très frustrant d'arriver de toute façon sur une frontière. Nous avons beaucoup de parcs et nous avons notamment le parc de Bercy qui là aussi est historique par rapport à l'identité du territoire puisque c'était les chais de Bercy, c'était là où arrivaient toutes les barriques de vin pour pouvoir alimenter Paris et comment dire l'Île-de-France. Et c'est vrai que tous les là à la rentrée, et je pense que plus ça va et plus aussi nous sommes confrontés à des vendanges précoces, puisque nous avons une vigne à Bercy et nous faisons des vendanges citoyennes. Alors, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est à peu près une matinée. Et l'idée aussi, c'est qu'on fait participer, j'ai mis 3 ans pour y arriver, désormais les écoles, en plus l'école Pomard qui est à côté, c'était quand même une aberration que nos enfants ne puissent pas faire venir les vendanges avec nous. Donc c'est travailler aussi sur effectivement cette végétalisation, mais c'est aussi travailler sur les trames vertes, hein, c'est-à-dire que de faire, il faut que je me dépêche,
Non, il faut que je donne la parole. Les enjeux. Oui, on pose les enjeux. On va laisser Et là aussi, c'est de faire la présence du végétal, mais aussi, surtout, ne pas oublier les continuités, parce que, vous l'aurez compris, non seulement le végétal va être les arbres vont être nos meilleurs alliés pour le futur, mais traverser une ville qui est extrêmement minérale et chaude, c'est pas possible si on veut aller d'un endroit végétal à un autre. Et pour arriver jusqu'au bois de Vincennes, qui est quand même notre poumon vert, c'est aussi y ôter tous les axes routiers et permettre ces continuités. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe, merci Emmanuel pour cette introduction. Donc, je vais reprendre un petit peu les mots d'Emmanuel. Effectivement, les mêmes crises se voient à l'échelle de la commune de Style. Hein, voilà, une différente échelle, mais c'est ainsi. Donc, pour représenter un tout petit peu la commune, c'est vraiment un contexte totalement différent. Donc, Style est une commune de 1800 habitants, donc à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg, au piémont vosgien. Donc, c'est à l'interface entre la plaine d'Alsace et le massif des Vosges. C'est une commune quand même qui s'étend sur 2300 hectares, dont 70% du banc communal est de la forêt. La commune en tant que telle n'est que sur 3%, le reste c'est des terres agricoles et des milieux naturels. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir un panel, j'appelle ça un terrain de jeu si je peux me permettre, je dirai après pourquoi, différent sur toute la commune. Donc le principal enjeu, on va dire, c'est que quand on a été élu, j'ai été élu en mai 2020, on a battu le maire sortant, et en fait les maires qui nous ont précédés vivaient dans une commune que je qualifie de semi-rurale, c'est-à-dire qu'elle est à 30 km de Strasbourg en voiture ou en train, et en fait vous marchez 5 minutes et vous êtes dans un massif forestier qui est quasiment à l'infini. Et en fait, les prédécesseurs s'étaient tournés de la nature. Le village était conçu pour que les gens se déplacent en voiture. Il y a une grande zone humide au cœur du village, puisque le cours d'eau, en fait, la ville est coupée en deux par un cours d'eau, avec une grande zone humide, une zone inondable. Les gens s'étaient détournés de cette zone, c'était là où on mettait les déchets, les remblais, les personnes qui y allaient. Et c'était assez surprenant de voir qu'une commune qui est si proche de la nature s'en détourne. Donc du coup, notre constat, ça a été de dire, vous êtes dans une commune rurale, vous faites 30 minutes tous les jours pour aller bosser à Strasbourg, profitez de votre verdure, et c'est ce qui nous a mené en fait à mener toutes les actions de préservation de la nature. Et pour finir, j'ai une particularité, c'est que j'ai une double casquette, je peux me permettre comme beaucoup d'autres maires, c'est que je suis écologue de formation, je travaille pour la protection des oiseaux. Donc en fait, mon métier, préserver la nature, c'est ce que je fais tous les jours. Donc le fait de le mener dans une commune, ça a vraiment été fait un réel plaisir. C'est pour ça que je dis un terrain de jeu, c'est parce que j'ai vraiment pu expérimenter tout ce que je faisais à la LPE. On va refaire un deuxième tour de parole en commençant par Alexandre. Justement, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez pu faire en 6 ans? Pardon. Excusez-moi. Oui, donc la question c'était de voir, on fait ce deuxième tour de parole sur les actions, ce que vous avez pu faire sur ces 10 dernières années, et on commence par Alexandre, en allant voir finalement qu'est-ce que vous avez réussi à faire en 6 ans. Je précise qu'à Style, il y a eu beaucoup de travail à faire en dehors de ces enjeux de remettre la nature d'une certaine manière au centre du village. Mais là, on va parler de ça. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que c'était un enjeu culturel? Est-ce qu'il y avait un enjeu fonctionnel de la ville? Comment vous avez pu fonctionner? Et puis on posera la même question après à Emmanuel. Eh bien, comme je dis, donc le constat avait été fait, hein, et donc voilà, c'est mon métier, donc ça fait 5 ans qu'on bosse, hein, qu'on fait les choses, donc vraiment j'ai pu avancer bien plus vite que quelque autre commune qui n'a pas la connaissance. Il y a d'autres dossiers où j'ai avancé beaucoup plus doucement puisque j'ai dû m'entourer, et là je demandais vraiment, je bossais tout seul, donc on a un bilan qui est assez conséquent. Et en fait, je vais juste brièvement vous dire comment on a fait. En fait, il y a eu un atelier hier qui était de l'autre côté qui parlait aussi de préserver la nature, la dégradation de la biodiversité. Et un des points qui avait été mis en avant, c'était le fait de dire que pour renaturer notre nature, pour la rendre à nouveau sauvage, il faut de l'argent. Or, ce n'est pas toujours le cas, et loin de là. Et surtout, comme une commune comme nous, on a 2 millions d'euros de budget, 1,5 million pour le fonctionnement et 500 000 euros pour l'investissement. Quand vous avez des routes et des écoles qui sont dégradées, vous mettez un peu d'argent sur la biodiversité, mais vous essayez de trouver le système D. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la première des choses à faire pour préserver la nature, c'est ne rien faire. C'est assez surprenant de dire ça, mais en fait, la nature, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Et en fait, je l'applique sur deux choses sur la commune, c'est sur les chemins ruraux. En fait, par le passé, les chemins étaient broyés 2-3 fois par an, au milieu, sur les bords, jusqu'où pouvait aller la machine, hein, donc 5-6 mètres. Hein. Et donc, on a arrêté ça, on broie que le milieu pour que les tracteurs et les véhicules puissent circuler. Et en fait, on a laissé tous les côtés.
Donc on a reconstitué comme ça plusieurs kilomètres de haies en simplement arrêtant de broyer. Et on fait la même chose sur la forêt. Donc, comme je le disais, la commune de Style est majoritairement forestière. Alors, on n'est pas propriétaire de tout, hein. Sur les 2000 hectares, on n'en a que 420 en propriété. Et mon objectif sur les 420, c'est d'en mettre plus du tiers en réserve naturelle. C'est un projet qui est en cours. Et en attendant, en fait, quand l'ONF, l'Office national des forêts, m'envoie des programmes de couple, je dis non, ici on ne fait pas, là on ne fait pas, ou on met en place des îlots de sénescence. Donc là, c'est aussi rien faire. Ça ne coûte pas d'argent. Enfin, si. Ça fait perdre de l'argent pour quelqu'un qui raisonnerait en termes de rentrée d'argent pour la forêt, mais quand on fait un budget et qu'on met ça de côté, c'est faisable. Donc c'est rien faire. Et ensuite, c'est défaire. Une des premières actions qu'on a menées avec mon équipe, c'était d'annuler la révision du plan local d'urbanisme de mon prédécesseur. Il voulait en fait urbaniser 2 hectares d'une colline qui mélangeait verger, pelouse calcaire pour les naturalistes et agriculture, et il voulait faire un lotissement. Le truc classique, l'école perdait des gamins, il faut faire venir du monde. Du coup, ça m'a valu une bonne volée de bois vert, ça n'a pas été simple, mais voilà, c'est une chose qu'on a faite, on a défait. Et ensuite, quand on a fait ça, on a toutes les actions classiques, hein, de préservation de la nature, l'acquisition foncière. On est que maître chez soi, malheureusement, hein, c'est purement capitaliste de dire ça, mais j'achète tout ce que je peux. À chaque fois qu'il y a une opportunité, je sollicite des habitants, je suis en discussion avec l'église qui est de grandes propriétaires terriennes, et donc on achète comme ça. Quand on a acheté, et ben en fait après on fait des programmes de protection. Et là en l'occurrence, je parlais du cours d'eau qui court au milieu du village. Je disais que les habitants et les maires successifs s'étaient tournés de cette cours d'eau, c'est que dans les années 60, ils ont estimé qu'il faisait trop de zigzags. Il y avait un petit peu trop de moustiques, il y avait de belles zones humides, voilà, ça faisait un petit peu une odeur de vase en été, et ben qu'est-ce qu'on s'est dit? On va le rectifier, on l'a fait tout droit. Sur 200 mètres, même plus sur 500 mètres, il a été tout droit, maintenant il s'enfonce, plus personne ne sait qu'il est là, sauf quand il y a une inondation, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? En achetant des parcelles à gauche et à droite, on a pu, grâce à un syndicat qui s'occupe de la compétence gestion des eaux et des milieux aquatiques, remettre le cours d'eau en partie dans son ancien cours. Et là, vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, on crée des zones humides, on enlève des remblais, puisque je disais qu'effectivement, c'était l'époque où on mettait des décharges, voilà. Et on va créer aussi un sentier pédagogique et une passerelle pédagogique. Donc, vraiment, un site où, en fait, les gens, quand ils vont aller sur place, vont se déplacer et vont découvrir. Et ça, je finirai là-dessus. Sur la sensibilisation et la pédagogie, je pense que c'est quelque chose de très important. Et les premiers, bien sûr, à qui on s'adresse, c'est les habitants de la commune, hein, les habitants, les écoliers. En tant qu'écologue, je fais des sorties auprès des écoles et des habitants. Et aussi, on a un institut des aveugles, un institut de personnes qui sont non-voyantes mais qui ont d'autres déficiences. Donc, il y a 140 résidents. Donc, certains ont la capacité de se déplacer. Et en fait, tout le parcours pédagogique qu'on va mener, il sera également en braille. Donc, on n'oublie personne. Et en fait, quand on a fait toutes les étapes, qu'on a effectivement fait rien faire, défaire, mener des actions et sensibiliser, je pense qu'on a vraiment fait un tour important, et j'en passe, de ce qu'on peut faire dans une petite commune comme la nôtre. Merci beaucoup. Alors Emmanuel Pierre-Marie, on passe du Piémont vosgien au 12e arrondissement de Paris et au bois de Vincennes. Alexandre évoquait la sensibilisation et la pédagogie sur la nature. Est-ce que c'est le seul point commun qu'il y a entre cette question de la nature sur le territoire, entre le 12e arrondissement et Style? Non, je viens d'apprendre qu'il y a un autre point commun, puisque nous aussi, nous avons 6 hôpitaux de renom, dont les 15-20, donc des résidences pour des déficients visuels. Donc quand effectivement, on aménage l'espace public, c'est aussi en tenant compte de nombreuses déficiences, pas que visuelles. Mais c'est important. Alors, nous, contrairement à vous, on ne laisse pas faire la nature en ville, puisque la nature en ville, par définition, elle n'existe pas si on ne l'aide pas à s'y emparer. Donc, ça va être un petit peu effectivement différent. Nous, c'est vraiment un enjeu. Là, je mesure les choses non pas vis-à-vis d'autres collectivités, mais par rapport à d'autres arrondissements. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une maire écolo? Il y a 17 arrondissements désormais à Paris. Et les classements nous placent toujours premiers sur justement la volonté et l'ambition que nous avons mise pour renaturer la ville. Donc après, il faut savoir raison garder avec ces classements, mais néanmoins, ça se voit, ça se sait et ça se mesure néanmoins. Donc moi, c'est vrai que c'est plutôt sur la vision. Je me suis emparée, comme tous les maires d'arrondissement qui avaient la possibilité de la transformation de l'espace public, puisque nous avions fait aussi de toute façon
notre campagne électorale en 2020 sur le partage des communs et notamment le partage de l'espace public. Et c'est des sujets bien évidemment de santé publique mais aussi de sécurité. Nous avons transformé radicalement nos espaces. Si vous prenez, c'est pas la bonne ville, mais si vous arrivez en gare de Lyon, il y avait 3 rues devant où il n'y avait pas un arbre. J'en ai planté une soixantaine, mais surtout on a requalifié. Et c'est pas que les arbres, après c'est les bandes plantées. C'est comment on arrive à redonner du cadre de vie, de l'apaisement et surtout une envie d'avoir d'autres usages. C'est les rues aux enfants. Nous avons 41 écoles et 7 collèges, puisqu'on a aussi en responsabilité les collèges. C'est la particularité de Paris, puisque nous sommes aussi département. Et comment on fait des rues aux enfants, donc on va avoir une quinzaine, et qu'on met des fruitiers. Dans le deuxième, c'est les premiers fruitiers qui sont apparus dans l'espace public. Ça paraît étonnant, parce qu'il y en a dans nos cours d'école, il y en a dans nos jardins, mais il n'y en avait pas dans l'espace public. Nous avons 14 fruitiers rue Baudelaire, je vous y invite, et justement après la pédagogie qu'on met en place, et ça c'est aussi très très important sur la pédagogie, c'est sur les cours oasis. Les cours oasis, c'est effectivement, on replante, on renature et aussi on fait une autre conception de la ville et une autre conception aussi des apprentissages dans nos écoles. Ça nous permet aussi de faire classe dehors, certes dans les cours, mais surtout dans le bois de Vincennes, et ça c'est aussi important. On a énormément d'écoles, on a de plus en plus d'écoles qui toutes les semaines, quel que soit le temps, vont faire classe dans le bois de Vincennes. Donc c'est pour ça les trams sont très importantes, sont primordiales. Et puis comme on a eu aussi des places qu'on a renaturées, et il y a une place où on m'avait toujours dit c'est une dalle. Donc pour naturer une dalle, c'est toujours compliqué. Et là, on me dit ah ben non, madame la maire, vous avez 500 mètres carrés de pleine terre. Que ça devienne. Et je dis on va pas planter juste de manière sporadique. Essayons de planter comme dans le bois de Vincennes. Et on a fait le pari sur 500 mètres carrés de planter 80 arbres et surtout en différentes strates. Et ça marche. Et du coup, on a eu la chance, c'est qu'on a fait une cour oasis dans 2 de nos écoles qui avaient des grandes cours. Les directrices et directeurs ont accepté qu'on n'en fasse qu'une seule. Et là aussi, on a planté une forêt, c'est-à-dire qu'on a planté 50 chênes. Donc, plus un potager, enfin voilà. C'est aussi cette volonté de remettre de la présence, plus le quartier. Alors nous, on est obligé de faire des quartiers moineaux parce qu'on a besoin de nos oiseaux aussi qui reviennent. C'est toute une autre logique, mais à chaque fois qu'on fait la transformation de l'espace ou de nos équipements, dès qu'on peut mettre de la nature quelque part, c'est aussi de la biodiversité. On ne le sait pas, par exemple, on a réintroduit le renard à Paris, notamment dans le bois de Vincennes, et même tout ce qui est justement grâce à nos trames vertes, encore une fois un ancien chemin de phare qui fait le tour de Paris qu'on appelle la petite ceinture. Ils peuvent arriver jusqu'à Bercy. L'histoire ne raconte pas s'ils viennent manger les raisins de la vigne de Bercy. Bien, merci. Peut-être, alors bien sûr, vous pouvez poser des questions si vous en avez ou des observations. N'hésitez pas à lever la main et je vous passerai le micro dès que l'intervention en cours sera terminée. Mais peut-être pour vous laisser réfléchir à vos questions, j'aimerais bien comprendre, peut-être pour approfondir un petit peu, quel est l'enjeu d'aménagement territorial qui se joue pour chacun de vos territoires sur cette place de la nature. On a compris par exemple à Style que d'une certaine manière, sur les mandats précédents, la population avait tourné le dos finalement à cette place de la nature dans le village même. Quel est l'enjeu finalement de refaire ce demi-tour à 180 degrés pour la population, pour le bien-être peut-être de la ville? Et puis je poserai la même question aussi à Emmanuel après. Alors, effectivement, le constat a été posé, vous l'avez redit. Pourquoi en fait Parce que personnellement, je pense que c'est ma manière de penser, c'est comme ça qu'on avait constitué le programme, on avait annoncé aux gens, écoutez, on vous tournait vers là-dessus. Mais sur le fond, c'est qu'on est face effectivement à différentes crises, et la crise de la perte de la biodiversité, elle est liée notamment à cette déconnexion qu'ont les habitants de la nature, qu'ont les êtres humains en fait. Une grande majorité d'entre nous ne savent plus ce que c'est que de mettre la main dans la terre, de voir un papillon ou ce genre de choses voler. C'est assez fou.
dans une commune rurale hein, comme la nôtre, en semi-rurale, hein, quand je fais les sorties avec les gamins, il y en a certains que je leur montre un papillon, il y en a qui ont 6 ans, ils ne savent pas dire que c'est un papillon. Je trouve ça fou en fait. Je ne demande pas de déterminer l'espèce, mais de dire que c'est un papillon. Et donc on est vraiment en face vraiment une déconnexion complète. Et en fait, j'estime, en tant qu'élu écolo et même en tant qu'écologue, que une des manières que notre société aille mieux, qu'on soit comment dire, qu'on discute mieux, qu'on soit plus proche de la nature, c'est de les remettre vers la nature. Et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé sur notre programme et que faire tout en sorte que la nature est quelque chose que l'on ne doit pas dompter. La nature est quelque chose qui intègre une autre commune comme la nôtre et toutes les actions qu'on a menées sont dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on a procédé. Peut-être juste une question complémentaire, et puis pour comprendre un peu mieux le territoire et sa population. Est-ce que vous avez une idée de la part de la population des habitants de Style qui sont euh, en lien, dont la vie, notamment la vie professionnelle, est liée à cette nature et à cet environnement direct? Si vous êtes à 30 minutes de Strasbourg, j'imagine qu'il y a des personnes qui font l'aller-retour avec Strasbourg pour aller travailler tous les jours et qui finalement profitent de cette nature, mais le week-end ou en soirée. C'est vrai que Style a été une commune dortoir, c'est un petit peu en train d'évoluer, parce qu'en fait, le bassin d'emploi qui est la commune de Style est sur Molsheim-Mulzig, donc de grosses communes hein, qui ont vraiment de très grandes entreprises avec énormément d'emplois. Et en fait, les gens vont plus tellement sur Strasbourg. Il y en a qui font 10-15 minutes pour aller bosser. Et en fait, le Covid est venu vraiment intégrer le télétravail. Et ça, je l'ai vu que ça s'est énormément développé dans la commune, parce qu'on voilà, on est fibré à tout ce qu'il faut. Et en fait, j'ai vu de nombreux de mes concitoyens qui, entre midi et deux, se promenaient dans le village. Et en fait, il y a ce retour aussi qui est fait dans ce mode de travail. Après, pour estimer le nombre de personnes qui bossent sur la nature ou qui bossent à proximité, hormis les personnes qui travaillent à l'Institut, qui ont ces habitudes de se promener dans le village et de voir, sur 1800 habitants, il y a 1350 personnes en âge de voter. Je pense que ça doit être 5%, pas plus de personnes qui sont vraiment liées à la commune. Tous les autres, c'est des métiers où ils vont loin et ils découvrent juste le village le soir ou le week-end. Voilà, ce qui montre aussi effectivement des connexions, on va dire, naturelles dans sa vie de tous les jours de la nature. Emmanuel, même question sur cet enjeu d'un aménagement urbain qui redonne sa place à la nature. Dans ce 12e arrondissement, on peut dire qu'un des fils rouges de votre politique sur ce mandat, ça a été ce leitmotiv de créer la ville à hauteur d'enfant. Est-ce qu'on relie cet enjeu de la renaturation de la ville au fait de mettre la ville au maximum à hauteur d'enfant? Oui, merci. En fait, c'est aussi, j'avais même une question de survie des générations déjà présentes, mais futures. Donc effectivement, c'est un enjeu fort. Et la pédagogie, c'est certes l'art de la répétition, mais plus elle est précoce, on le sait, et plus les bonnes habitudes sont prises, et plus on arrive justement à avoir un respect, j'allais dire, de l'environnement social, de l'environnement culturel, de l'environnement voilà, qui fait nos cadres de vie. Donc oui, moi, mon leitmotiv, c'est de façonner une ville à hauteur d'enfant. Alors, pas seulement pour les enfants, c'est juste parce que changer de paradigme, la ville, elle a toujours été un petit peu construite par les hommes et pour les hommes et sur le validisme. Donc, c'est vrai que les plus fragiles, que sont d'abord nos enfants, mais parce qu'ils ont aussi une hauteur qui est différente, mais surtout aussi les plus fragiles, n'ont pas toujours la place dans les villes que sont nos capitales. Ça, c'est vraiment dans un souci de, je me répète, hein, de santé publique, mais d'inclusivité. C'est-à-dire que quand on fait une rue aux enfants, bien évidemment, c'est destiné à avoir un espace supplémentaire à, à nos petits bouts, mais c'est aussi permettre d'arborer les choses, de rendre le cadre plus agréable, un ressourcement supplémentaire et la pose de banc. Je dis ça, les assises, c'est un gros sujet parce que tout le monde en veut et personne ne veut et qu'on a quand même réussi l'exploit à en installer avec la police pour qu'on puisse vraiment les installer. Donc, je vous assure que c'est des enjeux très forts. Et quand je vois ma plus belle réussite, c'est quand je vois des personnes âgées, une maman ou un papa avec des enfants qui sont installés dans nos superbes rues aux enfants. Je vous invite à venir les voir. De toute façon, tout le monde vient les visiter, donc avec grand plaisir que ce soit aussi une source d'inspiration. Et parce que je ne crois pas au kit non plus.
chaque rue doit aussi être pensée pour être acceptée. Et voter. Il y a la votation citoyenne. Et on fait souvent voter les enfants, que ce soit pour les noms des écoles, parce que j'ai enfin réussi à enlever les fâcheux noms de la Mauricière, mais d'autres sur comment on s'approprie les choses. Et ça aussi, ça fait partie de la pédagogie et ça fait partie aussi. Et la nature, ça doit être en fait une seconde nature pour une première nature pour nos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est aussi leur chance de pouvoir leur donner un cadre de vie sain, mais aussi une autonomisation plus simple. Parce que moi, ce que je veux, c'est lâcher la main des enfants, en fait. Quand on est arrivé, et moi, ça m'avait marqué, euh, la, la ville de Paris, c'est 50% d'occupation pour la voiture, donc autoroutier, parking, stationnement, tout ça. Donc effectivement, quand on piétonise une rue, quand on enlève le stationnement pour y planter des arbres et des jardinières, ça a une autre configuration. Et c'est ça, en fait. C'est juste apprendre le partage de l'espace public. C'est aussi ça.